Salut à tous! Aujourd'hui nous allons partir pour un voyage dans les temps très éloignés de l'origine de l'humanité il y a plusieurs millions d'années. Pour cela nous allons suivre des scientifiques, les archéologues. Ils vont nous emmener en Afrique pour y découvrir l'histoire des premiers humains. Les archéologues sont les scientifiques qui étudient les traces du passé, les vestiges, objets, ossements qu'ont laissés les hommes avant nous. L'histoire des hommes est une histoire très longue. Il y a 65 millions d'années, le premier primate apparaît. Puis, environ 60 millions d'années plus tard, deux groupes se distinguent, les singes et les hominines. Nous ne sommes donc pas les descendants des singes, Papa! mais plutôt leurs cousins. Les premiers hominines ne sont pas des hommes, ce sont des préhommes, comme a permis de le montrer le squelette de Toumaï qui a été découvert au Tchad. Dans la famille des hominines, ce sont ensuite les australopithèques qui apparaissent il y a un peu plus de 3 millions d'années. C'est par exemple le squelette de Lucie qui a été trouvé en Éthiopie en 1974. Ces australopithèques sont déjà bipèdes, mais leur cerveau est bien plus petit que le nôtre. Les premiers hommes descendent de ces australopithèques et apparaissent il y a environ 2,5 millions d'années, comme le montre cet arbre généalogique. On peut voir qu'il se passe encore des millions d'années avant que notre espèce, c'est-à-dire les Homo sapiens, voit le jour. Les découvertes récentes des archéologues, ils ont trouvé un crâne, une mâchoire, des outils au Maroc, ont permis de faire remonter l'apparition d'Homo sapiens à 300 000 ans avant notre ère en Afrique. Mais cela ne doit pas faire oublier qu'il y a eu plusieurs espèces d'hommes avant. Homo habilis qui utilise des outils, Homo erectus qui les perfectionne, l'homme de Néandertal qui a vécu en même temps que l'Homo sapiens, c'est-à-dire nous. Le dernier nom que l'on peut donner à notre espèce, c'est homme de Cro-Magnon. Il y a d'ailleurs des preuves ADN que ces deux espèces, homme de Cro-Magnon et homme de Néandertal, ont vécu ensemble et se sont mélangés, mais l'homme de Néandertal a disparu. L'Homo sapiens a plusieurs particularités. Il maîtrise le feu, ce qui lui permet de cuire la viande, ce qui la rend plus facile à digérer et ce qui entraîne un accroissement de la taille de son cerveau qui devient donc en quelque sorte géant par rapport à son corps. Ça, ainsi que la position debout sur deux pattes, lui permettent d'élaborer un langage articulé, non plus autour de cris, mais fait à partir de mots, ce qui est unique dans tout le règne animal. C'est très pratique un langage articulé pour collaborer, par exemple pour chasser en groupe. Homo sapiens, l'homme de Cro-Magnon, devient ensuite artiste, musicien, et plus tard, nous le verrons, agriculteur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre les origines de l'humanité. Salut!